Bienvenue à tous. Céleste Mukuna, présidente de la Fondation Kemesha Charity et initiatrice de Noël dans nos villages. L'année dernière, nous avions organisé Noël en Bujimaï pour la deuxième édition. Il s'agissait de 2000 enfants albinos et orphelins. Cette belle journée a commencé avec l'accueil de nos enfants orphelins et albinos par les autorités provinciales, parce que ce jour-là, ce sont ces enfants qui sont à l'honneur. Nous avons commencé cette belle journée avec une prière de circonstance, mais surtout une prière à l'intention de nos enfants affectés à la guerre de l'Est. D'ailleurs, je profite de l'opportunité pour rappeler que les 115 000 $ qui ont été mobilisés grâce au concours des membres du club privé Kemesha, les 115 000 $ sont toujours disponibles sur nos comptes et nous avons l'intention de refaire une mobilisation. Comme vous le savez, ces fonds étaient destinés à nos enfants du Nord Kivu, mais cette fois-là, nous avons l'intention de mener une levée de fonds pour nos enfants du Sud Kivu. Nous avons commencé la journée avec un petit déjeuner ensemble. Ensuite, il y avait des activités parascolaires et culturelles. Et nous avons eu notre déjeuner, suivi de partage de cadeaux et la remise du chèque. Et voilà, c'est ce que Kemesha. Noël en Bujimaï. Ben, cet événement n'était pas sa première, c'était pour la deuxième édition. C'était un événement très attendu, au point que lorsque nous ne sommes pas revenus pour la deuxième édition, nous avons reçu plusieurs appels nous demandant de ne pas nous arrêter par là. Que ceci serve d'exemple à ceux qui suivent. Le recteur de l'université officielle de Bujimaï qui réceptionne 405 000 $, et j'aimerais bien qu'il en dise le mot. Beaucoup d'émotions, parce que c'est la première fois de ma mémoire d'un homme de 57 ans de vivre un tel événement ici chez nous au Kassai. L'idée, c'est de pas seulement fêter, manger, boire, c'est très bien. Au-delà de manger, célébrer, danser, nous avions voulu faire un geste, laisser des traces qui demeurent. Nous avions voulu laisser des ouvrages pérennes à cette population vulnérable. Nous avions pu mobiliser avec l'aide de nos précieux donateurs, qui d'ailleurs, je profite de votre micro pour remercier leur cœur. Nous avions pu mobiliser 405 000 $ en faveur de 5 territoires tels que c'était annoncé lors de notre campagne. Les 405 000 $ nous ont permis de construire 5 écoles de formation professionnelle à travers tous les 5 territoires du Kassai oriental. Chaque école compte 6 salles de classe. Et chaque école et chaque salle de classe est baptisée au nom de chaque donateur. Et c'était en commun accord avec les bénéficiaires eux-mêmes parce que nous n'étions pas venus avec des idées préconçues. Nous avions voulu écouter et comprendre leurs besoins. Il y en a beaucoup, mais nous avions pensé qu'il était important de prendre la majorité, le point de vue de la majorité qui avait opté pour des écoles de formation professionnelle. Ces écoles sont presque à 80% de réalisation. D'ailleurs, l'inauguration est prévue, si tout se passe bien, à la fin de cette année, fin novembre. Nous pourrons procéder à l'inauguration de toutes les 5 écoles. C'est l'occasion pour nous, pour Kemesha Charity, de demander à toutes ces personnes de bonne volonté, de se joindre à nous à nouveau, de sorte que nous menions ce projet à terme. Toutes les écoles sont construites, mais il nous manque encore des bâtiments administratifs, il nous manque des latrines pour ces enfants. En 2025, ça va être la suite logique de Twibaka Ikweto, puisque la deuxième édition, c'était ça notre thème, Twibaka Ikweto. Cette vision, cette initiative de Noël dans le village doit être conjuguée dans toutes les langues de la République démocratique du Congo.
Nous avions dit pour le Kasaï oriental, c'est Tubaka et Kwetu. Et cette année, nous sommes au Lualaba, Tudjeng et Kwetu. Et nous avons l'intention d'associer aussi nos enfants vulnérables qui sont dans les villages et les territoires de la province du Lualaba. Nous avions la même similarité. Kasaï oriental a 5 territoires, le Lualaba aussi a 5 territoires. L'idée, c'est de perpétrer ce que nous avons commencé au Kasaï oriental. 2000 enfants sont attendus, orphelins et albinos. Nos frères du Katanga ont été vraiment de ceux-là qui ont contribué de façon significative pour Noël en Mbuji-Mayi. Et le membre Forest, qui est membre du club privé Kemesha, il est aussi le parrain, non pas par hasard, parce que c'est lui qui a été pour l'espace Lualaba le plus grand contributeur de Noël à Mbuji-Mayi. Et c'est à ce titre-là que nous allons nous rendre à Kolwezi, son village natal. C'est au nom de la solidarité nationale. Nous sommes filles et fils du même Congo. Ce que nous avons fait au Kasaï oriental, c'est exactement ce que nous allons faire aussi pour nos frères et nos enfants du Lualaba. Ça va être le même programme. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de demander, et je sais que notre maman, gouverneur Fifi Masuka, qui est la personne, la maman du Lualaba, je sais qu'elle ne pourra pas s'empêcher de nous recevoir, de recevoir ce Noël qui vient dans sa maison, de recevoir ses enfants, comme nous l'avions fait au Kasaï oriental. Et c'est elle d'ailleurs qui est, je vous vends déjà l'information, c'est elle qui sera notre invitée d'honneur. Et c'est elle qui va nous montrer le chemin, c'est elle qui va nous montrer, qui va nous expliquer, qui va nous conseiller qu'est-ce que nous devons faire avec cet argent que nous allons récolter pour nos enfants du Lualaba. Et pour le Lualaba, pour le Kasaï oriental, il s'agissait d'un souhait. Nous avions souhaité atteindre 250 000 $. À notre grande surprise, l'engouement a été national et nous avions atteint au-delà de ce que nous avions espéré. Et pour le Lualaba, c'est notre parrain, je peux le dire comme ça, le membre Forest, Georges Forest, qui nous a demandé de passer à l'étape supérieure. Pour le Kasaï oriental, nous avions sollicité 5 000 $. Comme il est toujours fidèle à sa façon de voir et à sa façon de faire les choses, pour le Kasaï oriental, il avait donné 5 fois plus, juste à cause de ce que nous vivons maintenant, le fait que nous avions demandé 5 000 $ pour le Kasaï oriental. Aujourd'hui, la réalité montre qu'il nous manque encore des bancs, il nous manque encore des infrastructures pour les corps enseignants. Et pour éviter cela, il a trouvé mieux qu'il fallait passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire 10 000 $ par contributeur. Il a donné lui-même, en prêchant par l'exemple, il a déjà mobilisé les 5 fois plus, comme il avait fait pour le Kasaï oriental. Nous avions déjà 50 000 $ de la part du parrain lui-même pour les enfants du Lualaba. Au Kasaï oriental, nous avions M. l'abbé Apollinaire Tshibaka. Au Lualaba, à Kolwezi, nous avons Monseigneur Richard Kazadi qui est avec nous, qui nous soutient. Et je ne cesserai jamais de remercier tous nos bénévoles, plus particulièrement les étudiants des universités de Mbuji-Mayi et tous nos sponsors. Le message reste la solidarité nationale. Nous n'allons pas nous fatiguer de demander pour les personnes vulnérables, les personnes qui sont dans les besoins. Ce concept, cette initiative concerne toute personne de bonne volonté, sans distinction aucune. Ça concerne les entrepreneurs, ça concerne les hommes politiques, ça concerne l'opposition, ça concerne la majorité, ça concerne toute personne qui se veut congolais et qui se dit cette initiative de Noël dans nos villages concerne tous ceux qui sont congolais, tous ceux qui sont villageois du Congo.
de faire un geste pour ces enfants qui n'ont que nous. Nous voulons tout simplement faire foi de ce que nous aimons dire. Ce n'est pas un slogan lorsque nous disons « Kemesha Charity, giving back to the community ». Le Congo nous a tant donné et nous voulons tout simplement retourner à nos communautés ce que le Congo nous a donné. Et cela concerne tout le monde, sans distinction aucune. Karibu kwetu, kulwalaba, tujenge kwetu, kwetu, kwetu.